Bonjour à tous. Commençons cette journée sous la bénédiction du Seigneur. Je demanderai à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse dans votre vie. À différents moments de notre existence, nous devons prier et demander au Seigneur que ce psaume se réalise pleinement pour nous et notre famille. Le verset 13 de ce psaume dit « Il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi ». Permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie. Lorsque la Bible affirme que Dieu affermit les barres de vos portes, cela va bien au-delà de la simple protection matérielle, comme des verrous ou des serrures visibles. Ce verset parle de serrures spirituelles, de protection invisible que Dieu renforce pour vous. Cela signifie que Dieu agit dans le monde spirituel pour empêcher l'ennemi d'entrer dans votre maison, dans votre vie ou dans celle de votre famille. Ces protections divines assurent la sécurité, la paix et la bénédiction dans votre foyer. Avec cette compréhension, prions maintenant avec foi pour que ce psaume s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui et pour que la paix et la protection du Seigneur nous accompagnent tout au long de cette journée. Spirituellement parlant, les ouvertures que l'ennemi pourrait exploiter sont fermées et votre maison est ainsi protégée. Ces serrures spirituelles sont consolidées par la puissance de Dieu. Vous savez que la Bible déclare « Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés et les forces du mal dans les lieux célestes. » Une porte physique, faite de bois, ne peut pas empêcher l'envie ou une flèche maléfique d'entrer dans une maison. Cependant, la protection divine, lorsque Dieu intervient et fortifie spirituellement une maison, empêche l'ennemi d'y pénétrer. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même dit qu'il bénira la maison de ses enfants afin que le destructeur n'y entre pas. De même, l'ennemi ne peut pas franchir les limites fixées par la main de Dieu. En parlant de cela, je ressens que dans le monde spirituel, l'ennemi s'agite, car il sait qu'en persévérant dans la prière, vous obtiendrez la victoire. Vous aurez un témoignage et vous verrez que Dieu ne fait aucune erreur dans ses choix. Lorsqu'il vous a choisi pour être le pilier spirituel de votre maison, il savait exactement ce qu'il faisait. Ne perdez pas courage et n'abandonnez pas. Je prierai intensément pour votre vie et vous pouvez être certain que je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai pas à mi-chemin, je suis avec vous et je continuerai à prier jusqu'à ce que cette bataille soit remportée pour la gloire de Dieu. Maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires une phrase de foi et de puissance. Inscrivez votre prénom suivi de cette déclaration. Seigneur, délivre ma maison de tout mal. Faites-le dès maintenant. Écrivez votre prénom et cette phrase. Seigneur, délivre ma maison de tout mal. Je vous demande également de soutenir cette vidéo en cliquant sur « J'aime ». Chaque fois que vous mettez un « J'aime », vous indiquez à YouTube que ce contenu est précieux et qu'il mérite d'être vu par d'autres. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime dès maintenant. La prière d'aujourd'hui est une prière que vous devez partager. À la fin, je vous invite à l'envoyer à toute votre famille, ainsi qu'à toutes les personnes que vous aimez. Si vous êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse et bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vous porterai dans mes prières. Vous verrez que Dieu ne se contente pas d'améliorer les choses, il les transforme complètement lorsque nous croyons en lui et le cherchons sincèrement. Ce n'est pas une question de religion. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, seulement des desseins. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Voici ce que je vous conseille de faire dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit. Cela ne vous coûtera rien, mais c'est le seul moyen pour vous de recevoir les prochaines prières qui vous aideront grandement. Juste en dessous, vous trouverez un bouton rouge marqué « S'abonner ». Cliquez dessus. Ensuite, à côté, vous verrez une cloche. Cliquez sur cette cloche, puis choisissez l'option « Tout ». Ainsi, chaque fois que je partagerai une nouvelle prière puissante, vous la recevrez automatiquement via YouTube.
Pendant que je commence à prier, si vous ressentez un frisson ou la chair de poule, sachez que c'est la présence de Dieu. Parfois, cela peut aussi être un signe de délivrance. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, il peut y avoir des manifestations physiques telles que la chair de poule, qui indiquent que Dieu est en train de retirer le mal de cet environnement ou de cet endroit. Je vais vous partager quelque chose d'important. Lorsque je prie maintenant, je ne fais pas semblant. Je m'engage pleinement dans cette prière. Même si vous êtes dans un environnement spirituellement contaminé, je prierai avec toute la foi de mon cœur. Je vous encourage à prier aussi dans les différentes pièces de votre maison. Nous serons unis spirituellement dans cette démarche. Reprenez la prière d'hier. Priez à la porte d'entrée, dans le salon, dans la cuisine et dans la chambre où vous dormez. Cette fois, nous ferons des prières encore plus puissantes. Lorsque vous serez dans votre chambre, je vous invite à prier avec le psaume 91. Écoutez ce que je vais vous dire, vous qui êtes mariés. Vous avez normalement un endroit pour dormir. Vous vous asseyez sur le lit, du côté où dort votre mari ou votre femme, et vous intercédez pour lui ou pour elle. Lorsque vous entrez dans la chambre, asseyez-vous du côté où il ou elle se couche pour dormir et posez votre main sur cet endroit. Vous vous asseyez, vous posez votre main sur le lit et vous priez en récitant le psaume 91. Observez ce que vous ressentez au moment où vous priez. Écoutez bien ce que je vous dis. Soyez attentifs. Il y aura des endroits dans votre maison où vous passerez et ressentirez certaines choses, car notre corps réagit lorsque Dieu est à l'œuvre, lorsque Dieu travaille. Je vais prier et bénir tous les donateurs qui soutiennent notre mission. Le psaume 20 dit: puisse-t-il se souvenir de tous tes sacrifices et accepter tes offrandes, qu'il te donne le désir de ton cœur et qu'il fasse réussir tous tes projets. Nous crierons de joie pour ta victoire et lèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que le Seigneur accorde toutes tes demandes. Lorsque vous faites un don, n'oubliez pas de parler et de prophétiser. Seigneur, souvenez-vous de mon offrande. Le psaume 20 nous enseigne qu'il est écrit: souvenez-vous de tous vos sacrifices et acceptez vos offrandes. Que Dieu voie le désir de votre cœur et fasse réussir tous vos projets. J'enseigne que l'offrande n'est pas une question de valeur monétaire, mais un acte prophétique. Ce n'est pas le montant qui compte, mais la signification de l'acte. Dans mon enseignement, le chiffre qui représente Dieu est le chiffre 7. Si, dans votre vie, vous avez appris que plus l'offrande est élevée, plus le gain est grand, vous faites erreur. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est l'acte prophétique de l'offrande qui apporte la victoire. La parole du Seigneur dit que Dieu a ordonné à son peuple de faire 7 fois le tour des murs de Jéricho, et les murs sont tombés. Ce ne sont pas les 7 tours qui ont fait tomber les murs, mais l'acte prophétique. De même, la parole dit que le prophète Élisée a demandé à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Ce n'était pas simplement le bain qui a guéri Naaman, mais l'acte prophétique. Avez-vous compris? Imaginez combien de malades étaient entrés dans ces eaux sans être guéris. Mais Naaman, en accomplissant cet acte prophétique, a été guéri. La parole du Seigneur dit qu'après ces 7 plongées, il a été totalement rétabli. Alors aujourd'hui, comprenez l'importance de l'acte prophétique. Je veux m'adresser à tous les donateurs qui soutiennent notre mission. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous accorde prospérité et succès. Prions maintenant. Je vous invite à poser votre main sur la porte d'entrée de votre chambre. Pendant que nous prions le 23e psaume, mettez votre main à l'intérieur de cette porte. Posez votre main sur la porte et priez avec moi. Le psaume 23 dit: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Au moment où vous priez, si vous ressentez quelque chose de différent, comme de la chair de poule ou une sensation inhabituelle, croyez que Dieu est en train de briser les liens financiers dans votre vie. Maintenant, déclarez avec foi, la bénédiction du Seigneur repose sur cette maison. Toute envie ou jalousie disparaît à cet instant. Aucune force du mal n'a le droit d'entrer ou de rester dans cette maison. Mon Dieu, renforce les serrures spirituelles de cette porte et place des barrières divines pour protéger cette maison. Par le sang du Christ, cette maison est gardée et protégée. Tous ceux qui vivent dans cette maison sont bénis pour la gloire du Très-Haut. Que tous ceux qui entrent dans cette maison reçoivent la bénédiction du Seigneur et qu'aucun mal ne puisse y prévaloir. Au nom du Seigneur Jésus, dites « Je crois ». Maintenant, je vous invite à aller dans votre cuisine, car elle est un lieu important dans votre maison. La cuisine représente un espace de providence, où nous préparons ce qui nourrit notre famille. Choisissez un endroit dans votre cuisine, là où vous sentez dans votre cœur qu'il faut prier. Posez vos mains quelque part, cela peut être sur votre garde-manger, là où vous conservez vos provisions, ou sur un autre endroit que Dieu vous indique. Priez et déclarez. Seigneur, bénis cet endroit et tout ce qui s'y trouve. Que la providence divine ne manque jamais dans cette maison. Que cette cuisine soit un lieu de multiplication et d'abondance pour la gloire de ton nom. Allez-y avec foi maintenant. Je veux prier avec votre Père et déclarer la prospérité sur cette maison. Que la nourriture ne manque jamais. Que la providence divine soit toujours présente. Que l'approvisionnement soit constant et que la paix demeure dans cette maison. Je déclare que votre fille et votre fils connaissent la prospérité, ainsi que votre famille et tous ceux qui entrent dans cette maison. Je proclame que la bénédiction du Seigneur repose sur cette maison. La prospérité y sera toujours présente, et rien ne pourra entraver ou enfermer les bénédictions et les provisions de cette demeure. Dites avec foi, « Je crois et je reçois ». Maintenant, allez dans votre chambre. Toi qui es marié, assieds-toi exactement à l'endroit où ton mari ou ta femme dort. Pose ta main sur cet endroit et exerce un ministère de prière. Toi qui es célibataire, assieds-toi à l'endroit où tu dors et pose ta main sur le lit. Sainte est cette place, saint est le Seigneur, que la paix descende dans cette maison, que la paix y habite pleinement. J'espère que tout le monde est déjà dans la chambre, assis. Posez votre main sur le lit et priez avec moi en répétant les paroles du psaume 91 avec une grande foi. Ne cessez pas de prier avant d'avoir terminé. Posez votre main et répétez cette prière avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le sauverai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et lui montrerai mon salut sous la bénédiction puissante du psaume 91. Je déclare en ce moment, je ressens ta présence ici, Seigneur. Je sais que tu libères la grâce de la délivrance sous la bénédiction du psaume 91. Je proclame que tout ce qui vient de l'ennemi, chaque flèche dissimulée dans cet endroit,
Chaque esprit de refroidissement, de conflit ou de séparation tombe maintenant à terre. Mon Père, je prie que la main de ta fille et de ton fils soit entre tes mains. Je sais qu'en ce moment, une bataille se déroule dans le monde spirituel. Seigneur, brise chaque flèche, défais chaque piège, car l'ennemi a déclaré que cet homme ou cette femme ne se relèverait pas de ce lit, qu'il quitterait cette maison dans la défaite. Mais au nom du Seigneur Jésus, je réprimande maintenant chaque action de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire. Seigneur, prends cette chambre dans ta présence, remplis-la de ta paix et de ton esprit. Je déclare, pour les fils et les filles du Seigneur, qui en entrant dans cette chambre ont fait face à des cauchemars ou des attaques spirituelles, cela s'arrête maintenant. Ces attaques se retirent. Elles ne prévaudront pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur repose sur cette chambre, et qu'à partir de maintenant, ta fille et ton fils commencent à voir les choses changer. Je proclame la bénédiction du Saint-Esprit dans cette maison. Dites avec foi, je crois, je prends possession de cette promesse. Priez avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dites, gloire à Dieu. Prenez une profonde respiration. Que la paix du Seigneur repose sur vous et votre famille. Un témoignage pour renforcer votre foi. Hier, certaines personnes, en priant dans leur chambre, se sont senties oppressées ou ont même vomi. Cela montre que Dieu est en train de briser des malédictions. Soyez assurés. Dieu est aux commandes. Il vous donnera la victoire. Tout ira bien. Soyez en paix. Avant de partir, prenez une action de foi. Cliquez sur Partager, copiez le lien de cette prière et envoyez-le à 33 personnes. Pourquoi 33? Ce nombre représente Dieu dans sa providence. Lorsque vous partagez cette lumière avec d'autres, elle vous reviendra encore plus forte. Dieu est avec vous. Nous nous retrouvons pour la prochaine prière. Restez bénis et que Dieu vous accompagne.